Bonjour à toi. Alors, je vais partager avec toi les raisons pour lesquelles il ne faut pas courir derrière un homme. Je te donner un cas pratique, ok? Alors, c'est une femme. C'est une femme, elle est très élégante. Elle s'exprime bien, elle a étudié, elle réussit dans sa carrière. Franchement, c'est la réussite en ce moment pour elle dans sa carrière professionnelle. Elle est en haut de la montagne. Elle croit en Dieu, mais elle n'est pas au pied de Dieu. Elle a toujours eu des problèmes s'agissant des relations amoureuses. Trouver chaussures à son pied. Et en fait, premièrement, elle n'attend pas sur Dieu, donc elle fait des choses par elle, mais elle n'attend pas sur Dieu. Elle se dit que je vais chercher, je suis sur le marché, je suis à la recherche d'eux. De ses amis cherchent aussi pour elle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a trouvé quelqu'un, ils ont commencé à parler sur WhatsApp et tout, échanger. Donc, c'est une femme qui est élégante, elle est un peu vieux jeu, parce que pour elle, elle te dit que si elle va au restaurant, c'est l'homme qui doit payer. Et aussi, l'homme doit ouvrir la porte pour elle et tout. Donc, elle est un peu vieux. Elle est vraiment à l'ancienne. Moi, je suis aussi à l'ancienne. Je te dis quelque chose, je suis vraiment à l'ancienne. Moi, je suis vraiment à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Euh, je suis vraiment, ouais, je suis à l'ancienne aussi. Moi, je suis à l'ancienne. Les trucs là, nouveaux, non, c'est pas pour moi. Écoute, faut me traiter comme une reine ici. Donc, voilà. Et puis, donc, ce qui se passe, elle te dit que bon, elle rencontre. Donc, c'est une personne qui les a mis en relation. Ils ont commencé comme ils n'avaient pas le temps de se rencontrer au même endroit. Donc, ils ont commencé à parler sur WhatsApp et tout. Et puis, finalement, ils ont trouvé un créneau pour se rencontrer. Et elle te dit que, ok, d'un côté, elle est vieux jeu parce qu'elle croit que l'homme doit payer le reste, tout ça, lui ouvrir la porte. Mais en même temps, elle te dit que, de notre côté, elle s'offre le premier soir. Elle s'offre à un homme le premier soir. Donc, elle dit en plus, elle dit, de ce côté-là, je reconnais, je suis vieux jeu, mais de l'autre côté, voilà. Donc, c'est le plaisir de la chair, tout simplement. C'est le plaisir de la chair qui a pris le dessus. Elle ne connaissait pas encore cet homme-là depuis très longtemps. Et la première rencontre, elle est déjà passée à la casserole. Ensuite, le plaisir de la chair, toujours. Donc, les choses s'enchaînent. Elle emménage rapidement avec cet homme-là. Et en fait, la relation, ils ont le temps de se marier, mais la relation n'a pas duré. Et ce que je veux te dire, c'est que l'homme est un chasseur, ok? Il faut laisser le mec venir vers toi te faire la cour. Il faut vraiment aussi que tu restes lucide. C'est-à-dire que l'esprit doit être plus fort que la chair. Ok? Tu sens que tu as des désirs, des envies, la chair veut prendre le dessus. Tu pries, tu demandes à Dieu, donne-moi la force de résister. Et puis autre chose aussi, c'est que dernièrement, il y a une femme qui témoignait et puis elle disait en gros que elle a choisi d'être, on dit en anglais célibate, quand tu prends la décision de ne pas avoir de relations sexuelles jusqu'à ton mariage. Donc elle a choisi d'être célibate et puis elle a dit que la chair a pris le dessus et puis elle s'est retrouvée enceinte comme ça. Elle a dit qu'elle se sentait pas en fait, comme si elle n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu puisqu'elle a pris une décision et puis elle a fait une erreur, la chair a pris le dessus et elle se retrouve enceinte. Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut faire attention à la chair. Ok, il faut faire attention à la chair parce que tu vois l'homme, tu le désires, ça fait longtemps que tu n'as pas. Tu te dis, ok, donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment que euh, tu te protèges en quelque part, que tu aies des règles bien définies. C'est-à-dire on se rencontre dans un endroit public. Ne va pas chez la personne. Si tu vas chez la personne, écoute, le lit est à côté. Le canapé est là. Et d'autres endroits. Ce que je veux te dire, c'est que il faut faire attention. Si tu prends la décision d'attendre sur Dieu, il faut que tu te protèges. Quand tu rencontres quelqu'un, demande à Dieu si c'est la bonne personne pour toi. Ne force pas les choses chez un homme. Si tu forces les choses, qu'est-ce qui va se passer? Oui, il aime te voir, il te trouve intéressante et tout, il se dit pourquoi pas. Mais comme c'est toi qui chasses, tu comprends, tu es en train de chasser. Donc lui, il va se dire bon, pourquoi pas et tout. Mais à un moment, cet homme va ouvrir les yeux sur la personne que tu es et il va se dire que tu n'es pas la bonne femme pour lui. Ou encore, ce qui va se passer, c'est qu'il va rester avec toi. Et puis quand tu vas lui dire oui, mais il faut que tu changes, de te dire pourquoi je vais changer parce que c'est toi qui courais derrière moi. Quand tu m'as connu comme ça. Basta. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas toi qui courais derrière lui. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il n'a pas eu le temps de te désirer. Il n'a pas eu le temps de te faire la cour. Il n'a pas eu le temps on va dire, de te séduire. Tu vois, il n'a pas eu le temps de faire ça parce que tu étais déjà à ses pieds. Il n'a rien eu à faire, tu étais déjà à ses pieds. Et bien sûr qu'il y a des exceptions. Parce que je vois venir certaines personnes. Oui, j'ai fait ça et après 10 ans. Oui, il y a des exceptions, mais ce sont des exceptions. Ce n'est pas la règle, malheureusement. Ce n'est pas la règle. L'homme est un chasseur. Il faut qu'il te désire. Il faut qu'il court après toi. Il faut qu'il te fasse la cour. Te faire la cour. Ok?
Ne te livre pas à un homme comme ça. Tu es précieuse, tu es un diamant. Faut pas se livrer à un homme comme ça. Ok. Oui, je sais, il y a des gens, ils m'ont dit oui, mais j'ai une amie, elle a fait ça le premier soir et ils sont toujours ensemble. Eh bien, suis ton amie, ma chère. Si tu penses que ça fonctionne bien pour toi, eh bien, suis. Voilà, non, excuse-moi, je dis les choses comme elles sont. Ne me dis pas que je suis Dieu, je suis pas Dieu du tout. Parce que j'ai déjà entendu ça dans la bouche de quelqu'un. Que j'ai dit, écoute, à chaque fois que tu fais la même chose, ça ne fonctionne pas pour toi. À quel moment tu te dis, je vais arrêter de faire ça parce que ça ne fonctionne pas pour moi. Oui, pour telle personne, ça a fonctionné, mais ça ne fonctionne pas pour toi. Donc arrête avec ça. Donc voilà, et puis c'est pas l'ordre des choses avec Dieu tout simplement, c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ok, nous on a fait des erreurs dans le passé, mais tu peux prendre la décision de faire les bonnes choses. Tu peux avoir un cœur repentissant, demander à Dieu pardon et de te dire Seigneur, je fais les choses selon toi. Dès que tu rencontres quelqu'un, mets-toi en prière. Tu es attiré par cette personne-là, mets-toi en prière. Tu te vois te marier avec cette personne-là, mets-toi en prière. Tu n'entends pas Dieu, mais tu fais des jeûnes tout simplement. Fais des jeûnes, sacrifie-toi. Dis à Dieu, je me sacrifie parce que je veux entendre ta réponse. Je vais être avec la personne que tu as choisie pour moi. Tu es célibataire, tu as cette chance-là de bien faire les choses. Il y a des personnes qui ont déjà, voilà, maintenant elles doivent prier pour que Dieu mette sa main dans cette relation-là qui ne va pas. Mais toi, tu es célibataire, tu as cette chance-là de faire les choses correctement, de faire les choses selon le Seigneur, de mettre vraiment Dieu dans tout, que ce soit dans le choix de la personne, mais aussi la date de ton mariage. Ok? Combien de temps tu dois rester fiancé? Tu as cette opportunité-là, cette chance même de faire les choses selon le Seigneur, de te marier avec la bonne personne, de prier déjà pour ton partenaire. C'est une chance, ça. Ok? C'est une chance. Fais les choses avec Dieu. Tu as besoin de lui pour avoir un mariage épanoui parce que le mariage est déjà difficile. Ne va pas te livrer à n'importe qui comme ça. Tu es précieuse. Normalement, tu es censé être un cadeau que l'homme doit déballer. Ça doit pas être. Enfin, je m'arrête là. Je vais aller trop loin. Allez, à très bientôt.